Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, on est sur un débat qu'on a largement eu l'occasion d'entamer l'année dernière avec cette affaire du niveau de la TSBA. Bon, on est arrivé en CMP à un compromis qui était la moitié de la baisse de l'augmentation telle que l'avait voté le Sénat. On a discuté avec les différents ministères en cours d'année pour essayer d'éviter des augmentations. Il n'y a pas, fort heureusement à ce stade, de proposition d'augmentation. Bon, voilà. Par contre, je pose la question de l'aviation d'affaires parce que le pavillon national pèse 10% du trafic, seulement 10%. Il ne reste plus que 15 compagnies. Et la DGAC a démontré que depuis la mise en place de la TSBA, il y a une baisse de 21% encore. Donc le pavillon français d'aviation d'affaires ne pèse plus que 8% du trafic. Voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur ce point-là. Le reste me semble plus difficile à atteindre. Mais par contre, si on veut sauver la filière française, là, il faut baisser. Donc c'est l'objet des 4 amendements que j'ai présentés, avec une distinction en fonction de la masse du décollage. Et il me semble que ça pourrait être l'ouverture que ferait le Sénat. Merci, Monsieur le Président. Je reviens, Madame la Ministre, une seconde sur l'aviation d'affaires quand même. Le rendement, c'est 40 millions. Vous aviez annoncé 100 l'année dernière, on sera à 40. Je suis rapporteur de la Commission des Finances, j'ai accès à certains éléments, bien évidemment, donc je les ai. C'est 40 millions. Il y a un travail qui est fait en ce moment pour expliquer aux compagnies étrangères, parce que c'est déclaratif, qu'elles doivent véritablement se mettre en conformité. Et l'aviation d'affaires française y concourt. Ça veut dire qu'on aura une augmentation de la part des compagnies étrangères. Par contre, je veux dire, si on maintient ces taux-là, les 15 dernières compagnies, avec en gros 40 avions à peu près, vont être en situation de très grande difficulté. Et en cours d'année, on a baissé de 20%, là où le pavillon français ne représente plus que 10%. Voilà, donc on n'aura plus que des compagnies étrangères. Donc je dis, il est temps de faire une ouverture. Moi, je suis prêt à me limiter à mon amendement sur les 20 tonnes sans baisse de la TSBA, mais cette distinction, comme les véhicules en fait, en fonction du poids, voilà, je retire les autres, je me maintiens sur celui à 20 tonnes. Madame la Ministre, pardon, mais je suis sidéré de votre argumentaire. Ça veut dire que vous n'avez toujours rien compris à l'économie de ce secteur-là, depuis un an qu'on en parle, et il suffit de quelques euros pour que les compagnies choisissent d'affecter leurs avions dans des zones où il y a moins de taxes. Et avec quelques euros sur la masse des billets d'avion, elles font un bénéfice, elles ont une rentabilité bien supérieure. Je pensais que c'était maintenant connu et admis. Et ensuite, l'étude de la DGAC montre que quand même, on est en trafic intérieur à 25% de moins qu'en 2019. 25%, la baisse est déjà très largement là. Et toutes les remontées que nous avons sur les programmes de vol de la saison qui va démarrer au mois d'avril montrent qu'un certain nombre d'aéroports vont se trouver avec plus aucun vol. Voilà, donc pour les territoires, c'est vraiment un vrai sujet. Et je ne comprends vraiment pas que, franchement, vous n'ayez pas eu le temps de regarder ce sujet avec précision, avec les acteurs. C'est insultant par rapport à eux.